Vous pensez que Jared Leto aurait au moins pu échanger quelques mots avec Will Smith en dehors des plateaux? Ça tombe bien, nous aussi. Il est grossier ce Joker, hein. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il n'y aura pas une, mais 2 suites à Mad Max Fury Road. Oh, what a day! What a lovely day! La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. 8 mois de tournage dans le feu, la poussière et le sang, c'est franchement épuisant. George Miller a donc déclaré qu'avant de retrouver Max Rokatansky, il envisageait de se consacrer à un plus petit film, sans effets spéciaux et avec beaucoup moins de cascades. Babe 2. Non, je déconne. J'en profite également pour faire taire la rumeur qui court depuis un certain temps. Non, George Miller ne réalisera pas Man of Steel 2 dont l'avenir est de toute façon très incertain. Mais revenons-en à Mad Max. Lors d'un entretien accordé à Top Gear, le cinéaste a confié qu'il avait d'ores et déjà couché sur le papier des ébauches de script pour ses suites. La pré-production de Fury Road a été tellement longue qu'il a eu le temps d'y réfléchir et il fourmille d'idées. 2 d'entre elles mériteraient de se retrouver au cœur d'un film. La première serait centrée sur les bolides devenus cultes. Quant à la seconde, eh bien cela pourrait être un préquel consacré au personnage de la saga. Ces 2 arcs scénaristiques ont donc été soumis au studio pour validation, mais il est encore trop tôt pour savoir lequel de ces 2 scripts passera en premier. D'ailleurs, Miller a tenu à repréciser que le titre du 5e volet, Mad Max The Wasteland, n'était qu'un titre de travail. Toujours est-il que nous, ce 5e film, et peu importe le titre, on adorerait que ce soit celui qui explore le passé des personnages, car c'est peut-être la seule et unique occasion de reparler de Furiosa. Divine Furiosa, campée par une Charlize Theron littéralement magnétique. Allez, on peut le dire, hein, elle a quand même volé la vedette à Tom Hardy. Tom Hardy qui, rappelons-le, a signé pour 3 longs, il avait d'ailleurs déclaré au magazine Esquire que jamais il n'avait été aussi excité par un film et poussé aussi loin hors de sa zone de confort. Enfin, il aurait quand même fallu qu'il le voie pour le comprendre, hein, car avant cela, il avait un peu de mal à savoir où souhaitait l'emmener Miller, ce qui a d'ailleurs conduit à quelques tensions sur le plateau. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ce reboot, eh bien sachez que le DVD Blu-ray de Fury Road débarque le 14 octobre dans les bacs, une édition qui, on l'espère, nous en dévoilera davantage sur les coulisses de ce tournage titanesque. Aussi énervé que les propriétaires de la maison de Conjuring, harcelés par les fans et contraints de porter plainte contre la Warner, voici les news en bref. Semaine dernière, Vin Diesel soutenait Rob Cohen à la réalisation de Fast and Furious 8, mais il semblerait que la production ait dans le viseur un autre réalisateur, un certain F. Gary Gray. Âgé de 46 ans, F. Gary Gray vient de faire une entrée remarquée dans la cour des grands avec son Straight Outta Compton, sorti mi-septembre sur nos écrans. Si la nouvelle n'a pas encore été officiellement confirmée par le studio, l'affaire paraît bien engagée pour le réalisateur qui l'aurait emporté sur une poignée de metteurs en scène dont le français est Louis Leterrier. Très friand des réseaux sociaux, Vin Diesel vient de poster une photo de lui en compagnie du cinéaste avec en arrière-plan des photos de la saga. Autant dire que c'est une affaire qui roule. Vous le savez, Loki était initialement attendu au générique d'Avengers 2 avant d'être finalement coupé au montage. Mais alors, pourquoi? Eh bien, Tom Hiddleston vient de révéler la raison de son éviction. Lors des projections tests, le public avait tendance à surévaluer le rôle de Loki. Les gens s'imaginaient qu'il contrôlait Ultron et cela déséquilibrait ainsi la perspective du spectateur, a-t-il confié au micro de Digital Spy. Voilà ce qu'il en coûte d'être trop populaire auprès des fans. Aujourd'hui, dans le Quoi des Fanzoniens, on répond à DC 1989 qui nous demande des nouvelles de Batman vs Superman. Eh bien, DC 1989, je t'invite à lire la vraie fausse interview de Lex Luthor dans Fortune. En d'autres termes, le marketing viral du film a officiellement démarré. Mais alors qu'apprend-on en lisant cette interview? Eh bien, Lex Luthor, 31 ans, possède une collection de cristaux de météorites de renommée mondiale. On apprend également qu'il est le fils d'un immigrant allemand, un homme compliqué, déclare-t-il, avant d'ajouter que LexCorp est la 3e société américaine la plus charitable, juste derrière Cord Industries et Wayne Enterprises. Autre info et pas des moindres, LexCorp s'apprête à lancer un produit révolutionnaire, un produit qui va vous protéger, vous et tout le monde, contre des menaces que vous ne soupçonnez même pas. Ça sent pas bon pour l'homme d'acier. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.